Eh bien, nous allons étudier ce soir un enseignement du Or HaChaim sur un passage de la paracha de Behar. Et c'est une référence qu'il est assez facile de retenir. C'est Vaïkra, Perek Kafé, Pasuk Kafé. Ouais. C'est 25-25. café au lait? Comment? C'est café au lait? Oui. Et donc, je vais passer en mode de partage d'écran, si mon ordinateur accepte. Voilà donc. Où il est parti, Jean-Charles? Alors, Jean-Charles, vous vous déconnectez comme ça? Faut pas déconnecter. Oui. Et donc, voilà, le verset, c'est Ki yamur achicha ou machar me'achuzato uva goalo hakarov elav ve'gaal et mimkar achiv. Ki yamur achicha, si ton frère euh, s'est affaibli, et d'après le contexte, cela sous-entend du point de vue matériel, économique, ou machar me achuzato, et qu'il s'est trouvé contraint de vendre une partie de ses biens. De ses biens, achuza, ça désigne toujours des biens immobiliers, et fondamentalement un champ. Uva goalo akarov elav, et viendra son délivreur, Goalo. Et dans le contexte, le Goël, c'est quelqu'un qui va pouvoir racheter le bien que cette personne a dû vendre. Et le verset indique, Hakarov Elav, à savoir qu'il y a un ordre de préséance ou de précédence. Le plus proche parent est celui qui a l'obligation. Si lui ne peut pas, alors le suivant, et ainsi de suite. Vegaal et Mimkar arrive et il délivrera la vente de son frère. Et alors, on va lire d'abord le commentaire de Rachi, qui est fondé essentiellement sur le Midrash Torah de Kohanim, Sifra, qui amur achicha ou machar. Et le Midrash enseigne, Melamed, chez En Adam Rachai Limkor Sadehu, Ela Mechamat Dochak Oni. Et donc cela enseigne que l'homme n'a pas le droit de vendre son champ si ce n'est sous la pression de la pauvreté. À savoir, le champ n'est pas un objet, si je puis dire, euh, commercial. On n'est pas supposé euh, vendre un champ pour acheter quelque chose d'autre, pour investir, pour faire des affaires. Le verset a dit Me achuzato,
Et Rachi précise, velo kula. Il n'a pas le droit de vendre tous ses biens. Limed derech eretz. Et donc, le verset ici a enseigné un principe de moralité chez Yeshayer Sadeh Laratzmo, à savoir qu'il a l'obligation de conserver un champ, même tout petit, pour lui-même. Et enfin, Vegaal et Mimkar Achiv, et il délivrera la vente de son frère, et Torah de Kohanim enseigne, Ve'en halokeach yachol le rakev. Halokeach, c'est l'acheteur, et on apprend de la forme du verset qui est affirmative, assertative, Vegaal et Mimkar Achiv, que l'acheteur n'a pas le droit, ne peut pas s'y opposer. Alors, avant de continuer, je rappelle un principe concernant la vente d'un champ. En réalité, on ne vend jamais le champ, on vend les récoltes, à savoir qu'on va faire une évaluation de ce que le champ a produit depuis le dernier jubilé et on calcule donc une moyenne de récoltes. Et sur la base de cette moyenne, on va vendre les récoltes suivantes jusqu'au jubilé à venir. Et si lui-même arrive à renflouer ses possessions, ou sinon lui, alors son Goël rachètera ce qui reste des années de production jusqu'au jubilé, et l'acheteur est obligé de revendre donc ce bien, ce champ, ces récoltes aux vendeurs. Le verset en lui-même peut être l'occasion d'une analyse extrêmement fine de ce que Manitou appelait euh, les principes de moralité que nous apprenons du problème économique. À savoir que ce n'est pas pour rien que la Torah enseigne que c'est l'économique qui est le domaine privilégié du problème moral. Et Manitou enseigne à ce sujet à propos du Shabbat, de la Shemitah et du Yovel. À savoir que les dispositions économiques de la Torah, en quelque sorte, visent toujours à empêcher l'accélération et le réchauffement de l'économie. Lorsqu'on va dire, oui, mais si on fait cela, ça ne va pas être rentable, et Manitou disait, c'est justement le but. Le but, c'est que ça ne soit pas rentable, qu'on ne recherche pas la rentabilité. L'économique doit servir à assurer la subsistance et l'existence. Ça n'empêche pas la richesse, mais ce n'est pas la finalité. Et euh, d'où l'ensemble de tout ce que Manitou nous apprenait à ce sujet. Et en particulier, attendez, je crois que je n'ai pas mis en marche le. On a entendu l'enregistrement. Je vois une petite icône chez moi, en rouge. En haut à gauche, oui, moi aussi. Oui, mais c'est.
Voilà, c'est la vidéo que je n'avais pas mise en marche. Et donc, je vais passer directement à l'enseignement du Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Et Rabbi Chaim Ben Attar, qui vivait au Maroc au XVIIIe siècle, dans une ville qui a un nom un peu fameux, c'était Salé. C'était en quelque sorte le premier Baba Salé. Et dans l'introduction de Rabbi Chaim Ben Attar à son commentaire sur la Torah, il raconte toutes ces misères et la vie extrêmement difficile qu'il avait au Maroc. Il dit, jusqu'au moment où j'ai pris conscience du fait que tout cela ne m'arrivait que parce que j'étais là-bas et pas en Eretz Israël. Et qu'à ce moment-là, il s'est pris par la main, on pourrait presque dire par les pieds, parce qu'il est parti à pied avec sa famille et ses proches. Et il est monté en Israël, ça lui a pris quelques années, en passant par l'Italie et l'Égypte, enfin bref, ça a été tout un périple. Quand il est arrivé en Israël, il a été le maître du Chida, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui par la suite est devenu un maître itinérant, puisque il a beaucoup voyagé en Europe pour ramasser des fonds pour la yeshiva de Or HaChaim. Et nous savons toute l'œuvre extraordinaire que le Chida nous a laissée, pas seulement dans ses commentaires extrêmement abondants, mais aussi les biographies et les bibliographies qu'il a constituées. Et donc, on peut dire que un peu de l'atmosphère de cette introduction du Or HaChaim à son commentaire sur la Torah va se retrouver dans l'enseignement qu'il va donner sur ce verset. Ki yamur achicha vegomer. Parasha zo tirmoz inyan gadol. Cette paracha, autrement dit ce passage de ce verset, fait allusion à une grande chose, un sujet important, inyan gadol. Ve'he'ara le yoshve tevel. He'ara, c'est, on appelle ça en hébreu contemporain une note, mais littéralement, ça vient de le ha'ir. Le ha'ir, c'est éveillé. Le he'ara le yoshve tevel est un éveil pour les habitants du monde. Kiyamur, qu'est-ce que ça veut dire Kiyamur? Al derech omro, tu l'apprends à la manière dont le verset dans Kohelet 10-18 dit Ba'atzlataim yimach hamekare. Ba'atzlataim, ça veut dire que la paresse provoque quoi? Yimach hamekare, l'effondrement du toit. Mekaré, c'est la toiture. Et l'imach s'affaiblit. Ça veut dire que lorsqu'on ne prend pas la peine de réparer ce qui a besoin d'être réparé par paresse, eh bien, le toit va finir par s'effondrer. Batzlatai mimach hamekare. Amrou zechonam livracha, et nos maîtres ont enseigné à 2 reprises dans le Talmud, dans Megillah 11 et dans Ta'anit 7,
Asitem, vous avez rendu le Oto Shene Marbo, celui dont il est dit dans les psaumes, Hamukare Bamaim Aliyotav, celui qui installe sa toiture dans les eaux. Peu importe le sens du verset, ça il faut l'étudier pour lui-même. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le fait qu'on est parti du verbe ki yamour, de yamour. On a appris Ba'atzlataim Yimar HaMekare, et qui est le Mekare? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que c'est lui qui installe sa toiture dans les eaux. HaMekare Bamaim Aliyotav. Et la Gemara dit, Asitem, vous avez rendu le Oto Sheneemar Bo, celui dont il est dit, Hamekare Vamaim Aliotav, vous l'avez rendu Mach. Vous l'avez affaibli. Et cela, qui que chez Atartonim Matin Miderech Hatov, parce que lorsque ceux d'en bas, Matin Miderech Hatov, s'écartent du chemin du bien, Mistalkim Ahashpaot. Alors, le flux des bénédictions qui vient de haut en bas disparaît. Il m'arrive souvent de dire que tout ça, c'est une histoire de plomberie. À savoir, il y a une tuyauterie, et ce sont les canaux au travers desquels passe la bénédiction de haut en bas. Et l'entretien de ces canalisations dépend des hommes. Si les hommes ne font pas ce qu'ils doivent faire, alors le flux continue à venir, mais il ne passe plus là où il devrait passer. Et si la tuyauterie est défectueuse, alors la bénédiction risque de se déverser là où elle ne doit pas. Mistalkim hashpaot. Et lorsque les hashpaot ne peuvent plus passer par là où elles doivent passer, mitmasken amud hakedusha. La colonne de la sainteté s'appauvrit. Et cela parce que ki ha'ikar talui batartonim, parce que l'essentiel dépend de ceux d'en bas. Bien que ce ne soit pas directement lié, je voudrais en profiter pour citer un verset du Cantique de Déborah. Vous vous souvenez de l'histoire de Déborah? C'est la prophétesse qui vient s'adresser à Barak. Barak, c'est un peu un voyou. Enfin, on dirait plutôt en hébreu contemporain un birion. Bon, c'est un chef de bande, mais il est costaud. Et Déborah lui dit, eh bien, il faut que tu prennes fait et cause pour Israël qui est mise en danger par Sisera, et il faut que tu partes en guerre contre Sisera. Alors Barak lui dit, d'accord, mais à condition que tu viennes avec moi. Et Déborah accepte, lui dit, mais je te préviens, la conséquence sera que ce n'est pas toi qui vaincra Sisera et qu'il sera livré entre les mains d'une femme. Quelle femme? Yaël. Et après la victoire, Déborah chante un chant, le cantique de Déborah, qui est d'ailleurs la Haftara de Shabbat Shira. C'est la Haftara que nous lisons le Shabbat où on lit la Shirat Hayam. Et dans cette Shirat de Déborah, il y a un verset où Barak est désigné comme étant Malach Hashem, l'ange de Hashem, l'ange de Dieu. Pourquoi? Parce que Barak fait la melacha qui lui incombait. Et c'est l'essentiel de la fonction du malach. Il a fait le travail.
Et le verset dit que cet ange d'Hachem a maudit ceux qui n'étaient pas venus combattre avec lui contre Sisra. Mais la manière dont le verset le dit, c'est Asher lo ba'u le Ezrat Hashem bagiborim, qui ne sont pas venus à l'aide de Dieu parmi les vaillants. Et autrement dit, ce n'est pas qu'on demande l'aide de Dieu pour les vaillants, on demande l'aide des vaillants pour Dieu. Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir à cet enseignement. Parce qu'on est tellement habitué à dire pieusement Bezrat Hashem, que l'on croit que cela dépend de l'aide de Dieu qu'on réussisse à faire ce qu'on veut faire. C'est vrai aussi. Mais le verset n'a pas dit Bezrat Hashem la Giborim, mais Bezrat Hashem Bagiborim. Le Ezrat Hashem Bagiborim. Vous savez, il y a un proverbe français qu'on a l'habitude souvent de citer à ce sujet, c'est « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, il faut renverser un petit peu cet enseignement et dire « Aide le ciel, il t'aidera ». Il faut aider le ciel à nous aider. Et je peux encore donner d'autres enseignements convergents à ce sujet. Peut-être que j'en mentionnerai un tout à l'heure vers la fin de notre lecture ici. C'est assez intéressant de voir que c'est d'autres exemples peut-être que Dieu est appelé Ahicha ici. Ça, il va le dire un peu plus loin. Ah, il va expliquer. Ah, bon, Ça, il va très le bien. dire, il va le dire un peu plus loin. Ve'amar ou machar me'achuzato. Et il a vendu de ses propriétés. C'est quoi la propriété de Hachem? Yirtze al hamishkan. Mishkan ha'edut. Asher hu achuzato yidbarach. Shebo hishra shechinato. La achuza, eh bien, cela désigne le sanctuaire de témoignage, qui est la propriété de Hachem Yidbarach, où il a fait résider sa présence. Ou ba'avonotenu, et pour nos fautes, par nos fautes, Nimkar habayit beyad ha'umot. La maison a été vendue aux mains des nations. Ou que Ma'amaram Zichronam Livracha, et comme l'ont enseigné nos maîtres, c'est dans le Midrash Shocher Tov, c'est un Midrash sur Tehillim, le Perush Pasuk, dans l'explication du verset 1 du psaume 79, Mizmor le Asaf, Elohim ba'u goyim benachalatecha. Elohim ba'u goyim benachalatecha. Les goyim sont venus dans ton héritage. Vehodia hakatu. Et le verset a fait savoir ki geulato, que la délivrance de quoi? Du Mishkan. Hi beyad hatzadik, asher yihe karov l'Hashem, est entre les mains du juste proche d'Hachem. Al derech omro, à la manière dont la Torah formule le fait, c'est ce que Moïse dit en consolation à Aaron après la mort de ses fils, Bikerovai et Kadesh. Par mes proches, je serai sanctifié. Ou yigal mimkar achiv. Il rachètera, il délivrera la vente de son frère. Ki ha'adon baruchu. Yikra la tzadikim ach
Kaviachol. Parce que Hakadosh Baruch Hu appelle les justes, si l'on peut dire, frères. Que dire-t-il? C'est un enseignement du Zohar sur un verset des psaumes. Le Ma'an Achai Vereai. Le Ma'an Achai Vereai, pour mes frères et mes amis. Le Réa, on traduit très souvent par prochain, mais Réa, c'est plus précisément ami que prochain. Bien entendu, vous reconnaissez ici le terme que la Torah, dans Lévitique 19-18, et ça me rappelle à chaque fois Monsieur Dreyfus, Salah Vachalom, directeur de l'école Maïmonide, qui nous a donné un cours sur ce verset de V'afta l'reacha kamocha, et qui nous disait, à l'époque où les numéros de téléphone avaient un préfixe comme Molitor, ou que sais-je encore, Laborde, etc. Il y a des versets qu'il faut apprendre comme des numéros de téléphone. Lévitique 19-18. V'afta l'reacha kamocha. V'hageula tihyeh. Et la délivrance arrivera. B'ha'ir libod bene Adam. Lorsqu'on aura réveillé les cœurs des hommes. V'yomar lahem. Et qu'il leur sera dit. Hatov lachem ki teshvu chutz. Est-il bon pour vous de demeurer dehors? Golim me'al shulchan avichem. Exilés de la table de votre père? Uma ye'erav lachem achayim ba'olam. Et en quoi la vie peut-elle vous être agréable dans le monde? Zulat achevra ha'elyona, si ce n'est par la proximité suprême, asher hitem smuchim saviv le shulchan avichem, lorsque vous étiez assis autour de la table de votre père, Hu Elohei Olam Baruch Hu, qui est le Dieu du monde, Baruch Hu, La'ad, à jamais. Veyamis be'enav, ta'avot hanidmim, et l'exilé en question méprisera, trouvera méprisable à ses yeux, ta'avot hanidmim, les désirs illusoires, ve'yeirem becheshek aruchani, et qu'il s'éveillera au désir spirituel. Gam nirgash le baral nefesh kol chai, et prendra fait et cause pour Hachem, adasher yativu maasehem, au point d'améliorer, de réparer, de corriger leur conduite, ou vazé yigal Hachem imkaro, et ainsi Hachem délivrera sa vente. Et la terrible phrase de conclusion, ve'alze, et c'est à ce sujet, atidin liten et hadin, que seront appelés à rendre compte, kol adonai haaretz, tous les seigneurs de la terre, Gedolei Israël, les grands d'Israël, ou Mehem, et ces deux, Yevakesh Hashem, que Dieu réclamera, Elbon Habayit Ha'alouv, la honte de la maison méprisée. Ça, c'est l'enseignement du Or HaChaim. Il y a un psaume qui est attribué à Salomon. Et dans ce psaume, Shlomo HaMelech dit, Im Hashem lo yivne bayit, si Hashem ne construit pas la maison, Shav amlu bonav bo, c'est en vain que ces bâtisseurs s'y emploient. Et très souvent, ce qu'on oublie
de constater que ce n'est pas Dieu qui construit la maison. Si les bâtisseurs ne s'y emploient pas, la maison ne sera pas construite. Bien sûr, il faut que Dieu le veuille. C'est ça que veut dire Imachem lo yivne bait shav amlu bonar bo. Mehem mevakesh et elbon habayit ha'alu. Pourquoi la maison est-elle alouva? Parce que personne ne s'occupe de la construire. Et c'est ça, elbon habayit ha'alu. Hu yigal el mimkaro. Mais quelle est la condition? Si c'est de lui que ça dépend, qu'est-ce qu'il veut au Gedolé Haaretz, au Gedolé Israël, à donner Haaretz? Bien. Eh bien, écoutez, c'est un texte qui est assez bref, mais je pense qu'il est d'une puissance extraordinaire. Et il se passe quasiment de commentaires. Cela dit, s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Mais le Or HaChaim continue son commentaire. Ish ki lo yeh lo goel. Alors, il faut que je continue le commentaire de Rachaïm. Non, mais il faut pas, mais il complète, en fait, ce qu'il a dit jusqu'à présent, ce qu'il a écrit jusqu'à présent, c'est en fait une introduction. Et par la suite, il complète de façon très précise ce qu'il a affirmé dans cette première partie. Parce que lorsqu'il dit Ish kilo yelo goel, il précise que Ish, c'est Akadosh Baruch Hu, en se fondant sur le verset Hashem Ish Milchama. Alors, effectivement, le verset suivant, qui est le verset 26, dit Ve'ish kilo yichilo goel. Alors, qu'est-ce qui se passe si met Enlo goel? C'est Hachem qui devient le Goël. Eh bien, Il dit de façon d'ailleurs très claire qui chas v'chalila avdatikva. C'est-à-dire que même s'il n'y a personne qui s'inscrit pour les travaux, et en particulier en modifiant sa manière de vivre, tout n'est pas perdu.
Oui, oui, mais voilà, le verset a commencé par dire que le, le proche parent viendra pour le délivrer. Oui, mais Mais voilà que peut-être qu'il n'a pas de proche parent. Alors la Torah nous donne une assurance. Ve'ish, lo yichelo goel, ouais, s'il n'y a personne pour délivrer ce qu'il a dû vendre, ve'hisiga yado, alors hisiga yado, sa propre main atteindra, umatsa kede geulato, et il trouvera de quoi délivrer son bien. Et l'Or Hachaim poursuit donc sur la même ligne de commentaire. Ve omro, ve ish kilo hielo goel. Quelqu'un, un ish, s'il n'a pas de goel, al derech omram, à la manière dont ils enseignent dans Midrash Tanchuma, en ish ela hakadosh baruch hu. Il n'y a d'autre ish que Hakadosh baruch hu, ainsi qu'il est dit Hachem ish milchama. Il y a d'autres midrashim qui disent que ish c'est l'ange Gabriel, parce que dans le verset, dans Daniel, il y a un verset qui dit Ish Gabriel. Euh, mais selon le contexte, Hachem ish milchama. En ish la Hakadosh baruch hu, dirtiv Hachem ish milchama. Que chez lo yihielo goel, s'il n'a pas de goel. Pourquoi? Qui en ish samalev. Et ici, ish, ce n'est plus Akadosh Baruch Hu. C'est parce que personne ne fait attention. En menahel, il n'y a pas de directeur. En marzik, il n'y a pas quelqu'un qui vous tienne par la main. Beyad Uma Yisraélite, en marzik beyad Uma Yisraélite, le hashiva et la viha. Il n'y a pas de guide. Personne ne prend Israël par la main pour le ramener à son père. Al Tomar ki chas v'shalom avda tikva. Ne dis pas que à Dieu ne plaise, il n'y a plus d'espoir. Elav hisiga yado umatsa kede geulato. Amru zekonam livracha. Ki hayisurin v'hagalut hem tikun ha'uma l'hachshira. Que les yisurin, on traduit habituellement par les souffrances, v'hagalut et l'exil, hem tikun ha'uma l'hachshira. C'est elles qui font le tikkun de la nation pour la cachériser, le harshira. Vehuma sheramaz vehisiga yado, et c'est à cela que fait allusion le hisiga yado, et sa main parviendra, al derech omro, à la manière dont le verset dit dans Devarim, chapitre 2, verset 15, Yad Hashem haïta bam. Yad Hashem haïta bam, la main de Hashem était en eux. Ça veut dire ils ont été frappés par la main de Hachem. Yad Hashem haïtabam. Yad Hashem shehi midat hagevura. Achovetet ba'uma begalut hamar. C'est midat hagevura, c'est l'attribut de justice qui frappe la nation dans l'exil amer. Uve emtsaot ze, et par là, grâce à cela, Yassig limtso kede geulat habayit, il finira par trouver de quoi délivrer la maison, libérer la maison. Et
la suite du commentaire poursuit sur la même veine. Mais, vous savez, vous vous souvenez du dernier verset de Parashat Shemot? C'est quoi le dernier verset de Parashat Shemot? וירבו יעצמו ותמלא הארץ אותם. Non, 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 non. Non, non. Ça, c'est la première paracha de Shemot, pas le dernier verset de la paracha. Non, c'est כי Ata- כי עלה השם על המשכן, יומם ואש תהיה Voilà. לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. c'est pas la paracha de Shemot, Non, Ah, c'est le Sefer Shemot que tu as lu là. non, le Sefer Shemot, c'est quand Moshe Rabbeinu dit Moshe Rabbeinu s'est plaint. c'est plein, et Alors lui Dieu dit lui dit, que tu ne vas pas devant Ata Israël. tiré et À Hachem et le t'attirer. Pharaon. Maintenant tu verras ce que je ferai à Pharaon. Ki beyad chazaka yeshalechem, ou beyad chazaka yegarshem me'artso. Hmm. Et il n'y a pas de répétition. Ki beyad chazaka yeshalechem, c'est la main forte de Dieu contre Pharaon. Ou beyad chazaka yegarshem me'artso. Et par une main forte, il les chassera de son pays. C'est la main forte de Pharaon contre Israël qui ne veut pas sortir. Autrement dit, Dieu explique à Moïse que la raison pour laquelle sa mission semble avoir échoué, ce n'est pas tellement, et vous pouvez remplacer tellement par seulement, et vous pouvez dire les deux, ce n'est pas seulement tellement, ou tellement seulement, parce que Dieu n'a pas rempli sa promesse, c'est parce qu'Israël est absent. Lorsque Moïse se présente devant Pharaon, il est supposé être accompagné par les 70 anciens d'Israël. Et le Midrash explique qu'ils sont tous partis avec lui. Et au fur et à mesure, il reste en arrière. Il reste en arrière. Et finalement, quand Moïse arrive avec Aaron chez Pharaon, il est tout seul. Et, et donc, Yad Hashem Hayetavam, Shehimidat Hagvura, Achovetet Ba'uma Begalut Hamar, Uvaemtsaout Ze, Yassig, Limtso Kede Geulat Habayit. Vous vous rappelez Brit Ben Abetari. Alors, il y a un verset qui dit que Abraham a posé la question, quand Dieu lui a promis la possession de la terre, Ame Eda ki irachena. Par quoi saurais-je que j'en hériterai? Et Manitou expliquait la réponse de Dieu dans Yado Ateda ki ger Yezaracha, etc. Il dit, ben, vous partirez en exil. Et quand vous aurez compris que vous n'êtes pas chez vous, vous reviendrez. Comme ça, tu sauras que tu en hériteras. Comment sauras-tu que tu en hériteras? Quand vous aurez compris que vous n'êtes pas chez vous ailleurs. Razak, le rabbin. Eh bien, puisque nous avons abordé ce point, je vais vous lire quelques lignes euh, d'un rabbin qui était un talmide du Rav Kook le père, que le Rav Menachem Yehuda Halevi Ushpizai, qui a écrit aussi un commentaire, je ne sais plus si c'est lui ou son père, sur le Sefer Oroth du Rav Kook.
Alors, je vous lis deux lignes de ce qu'il écrit dans un petit ouvrage sur la Teshuvah. À Maharal Kovea, et c'est un enseignement du Maharal de Prague, dans Netzach Israël. Chez Hagalout, que la Galout, qui chet kaved, est une faute lourde, harovetz al haouma, qui pèse sur la nation, que vidouillez-nous, ainsi que nous en faisons l'aveu, betfilat, dans la tfila de Moussaf, des jours de fête, ou mipene chata'enu galinu me'artzenu. Et à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre pays. Ce que le Rav Ushpizai nous fait lire avec le Maharal en disant, c'est l'exil qui est la faute, et pas la faute qui est la cause de l'exil. Ce qui était d'ailleurs l'enseignement de Manitou, en permanence. Voilà. Eh bien, il me reste à vous dire Shavua Tov Shabbat Tov. et Besorot Tovot Amen. et Et les Poichelema. Voilà, Amen Amen. Et dimanche prochain, c'est l'Akba Omer. absolument. Alors, l'Aksa Meillard, si on ne se voit pas d'ici là. Et L'Aksa Meillard.